Obsèques de Françoise Hardy, ces bugs techniques qui ont perturbé la cérémonie d'adieu. Les obsèques de Françoise Hardy se sont déroulées au crématorium du cimetière du Père-Lachaise. Une cérémonie qui a réuni de très nombreuses célébrités et a connu quelques bugs techniques. L'I était nombreux à rendre un dernier hommage à Françoise Hardy. Ce jeudi 20 juin, au crématorium du cimetière du Père-Lachaise, à Paris, pas moins de 2000 fans et de très nombreuses célébrités se sont réunis pour dire adieu à la chanteuse, qui s'est éteinte à l'âge de 80 ans. Après plus de 20 ans de combat contre le cancer, la star a rendu son dernier souffle le 11 juin dernier, à l'hôpital, entourée de son ex-compagnon Jacques Dutronc, de leur fils Thomas, et d'amis très proches comme Étienne Dao. Si est donc très ému que sa famille et ses amis ont salué sa mémoire lors d'une cérémonie simple et non religieuse. Françoise Hardy s'est étalée seulement au son de ses chansons. Comme le rapporte Le Parisien, les titres « Et si je m'en vais avant toi » ou encore « Le temps de l'amour » ont résonné, tout comme des extraits d'interviews. La funéraille de Françoise Hardy entachée de bugs techniques. L'émotion était malheureusement tellement à son comble que des couacs sont venus perturber quelque peu la cérémonie. Le Parisien révèle ainsi que des bugs techniques ont accéléré ou stoppé les chansons diffusées. Même Thomas Dutronc, qui n'a pris la parole qu'une seule fois à la fin de la cérémonie, a été coupé, rapporte le quotidien alors qu'il justifiait la simplicité de l'événement. Maman ne voulait pas d'une cérémonie religieuse, alors on a passé quelques chansons, a-t-il confié. Des petits soucis qui ont cependant fait le charme de ce moment solennel selon Jean-Marie Perrier, qui s'est exprimé sur son compte Instagram. Françoise est partie dignement et j'avais le sentiment de la voir rire de la chaleureuse improvisation due à une erreur de sonorisation qui eut pour effet de détendre l'atmosphère parmi l'assistance de ses amis venus pour la pleurer et finissant par rire avec le public aimant. Comme si mourir était une mauvaise blague dont il valait mieux se moquer, a déclaré le photographe, qui a été un temps le compagnon de Françoise Hardy. Un moment qui était donc suspendu dans le temps.